L'évangile du confort promet une plénitude personnelle, une absence d'angoisse et une paix qui se mesurent à l'absence de conflit. Mais il nous rend spirituellement anémiques et profondément idolâtres. Il nous berce dans l'illusion d'une foi sans exigence, d'une spiritualité à la carte où Dieu est subordonné à nos désirs, transformant le Créateur en un simple fournisseur de commodités. Cet évangile frelaté ne promet pas la croix, mais une couronne sans combat, une résurrection sans mort, une gloire sans souffrance. C.S. Lewis, dans sa lumineuse clarté, nous reconduit à la vérité indélogeable. La foi authentique n'est pas une quête de bien-être personnel, mais une reddition inconditionnelle à la souveraineté divine, un appel à la sanctification qui dérange plus qu'il ne console. Considérez l'agitation silencieuse qui ronge tant d'âmes aujourd'hui. Une agitation masquée par une activité frénétique, une consommation incessante, une quête éperdue de divertissement, d'approbation et de possession. Combien d'entre vous ont ressenti ce vide lancinant, cette soif inassouvie, même au milieu d'une vie apparemment comblée? Vous avez peut-être navigué dans les eaux agitées d'une spiritualité moderne, celle qui promet le bonheur immédiat et la réussite matérielle comme marque de la faveur divine. On vous a peut-être dit que la foi est une recette pour une vie sans problème, un bouclier contre toute adversité. Vous avez peut-être fréquenté des lieux où les messages se concentrent sur votre potentiel, votre destinée, pour votre victoire, transformant le christianisme en une entreprise de développement personnel, un manuel pour l'épanouissement du moi. Pourtant, malgré ces promesses scintillantes, le vide persiste. La frustration grandit. Vous observez des vies en apparence dévotes, mais vous y décelez une superficialité flagrante, une inauthenticité qui résonne avec votre propre lutte. Vous vous demandez, est-ce là tout ce qu'il y a? Est-ce cette superficialité, cette absence de profondeur, cette recherche incessante de satisfactions éphémères qui définit le chemin de la foi? Cette douleur de la superficialité, cette dissonance entre les promesses et la réalité de votre âme, n'est pas un signe de faiblesse, mais un signal d'alarme divin. C'est l'esprit qui vous presse, qui vous confronte à l'imposture de cet évangile déformé. C'est l'expression d'une âme conçue pour l'éternel, qui ne peut trouver son repos dans les miettes que le monde ou une foi édulcorée lui offre. Cette frustration, cette soif de quelque chose de plus substantiel est non seulement légitime, mais profondément biblique. Elle est l'écho de l'appel prophétique à chercher non pas les bénédictions, mais le bénisseur, non pas les dons, mais le donateur. Elle est le cri d'une âme qui, malgré les succès apparents, se sent vide, comme une coupe sans contenu, un autel sans sacrifice. La superficialité moderne a engendré une église riche en nombre, mais pauvre en esprit, opulente en programme, mais indigente en doctrine, bruyante en louange, mais silencieuse face au péché. Elle a dilué le vin fort de l'Évangile en une eau tiède qui ne peut ni satisfaire ni transformer. Mais alors, si cet Évangile du confort est une tromperie, et si cette quête incessante de soi nous détourne du véritable trésor, où trouver la substance qui comblera réellement ce vide abyssal? Où réside cette solution radicalement biblique que le titre de cette vidéo promet? C.S. Lewis nous le rappelle. La vérité n'est pas toujours confortable, mais elle est toujours libératrice. Elle exige une confrontation. Elle appelle à un discernement qui va au-delà des apparences et des émotions. Elle ne caresse pas nos préjugés, mais les déconstruit à la lumière de la réalité divine. C'est pourquoi, avant d'aller plus loin, je vous pose une question qui doit vous interpeller jusqu'au plus profond de votre être. Une question qui ne tolère aucune esquive, car elle expose une contradiction intime, une vérité que beaucoup d'entre vous ont toujours évitée. Si toute votre vie de foi a été centrée sur ce que Dieu peut vous donner, paix, prospérité, bonheur, réconfort, et non sur qui il est et ce qu'il exige de vous, n'êtes-vous pas, au fond de votre cœur, un idolâtre déguisé, utilisant Dieu pour vos propres fins? Répondez, même un mot, dans les commentaires. Votre silence est un aveu. Votre engagement est un pas vers la vérité. Ce vide existentiel, cette frustration rampante que vous ressentez,
n'est pas une anomalie passagère ni un simple problème psychologique. C'est le symptôme implacable d'une maladie spirituelle profonde, une maladie diagnostiquée avec une précision chirurgicale par la théologie classique, l'idolâtrie du moi. L'ennemi commun, celui qui a subtilement infiltré les fondations mêmes de la foi moderne, n'est pas un démon flamboyant, mais la souveraineté du moi, cette illusion autocentrée que notre bonheur, notre bien-être et nos aspirations sont la finalité ultime de l'existence et pire encore le but de Dieu. Le scepticisme moderne, le relativisme moral et l'évangile du confort ne sont que les multiples visages de cette même hydre, chacun promettant une autonomie libératrice tout en enchaînant l'âme à des désirs éphémères et à une quête sans fin. C.S. Lewis, dans son œuvre apologétique, déconstruit méthodiquement cette illusion. Il ne s'intéresse pas à un Dieu commode qui s'adapte à nos attentes, mais à un Dieu transcendant, un Dieu qui est, par définition, au-delà de toute tentative de le manipuler ou de le domestiquer. La douleur cachée abordée ici est précisément cette incapacité de l'homme moderne, même religieux, à trouver la paix parce qu'il cherche en lui-même ce qui ne se trouve qu'en Dieu. L'homme, dans son orgueil postmoderne, s'est érigé en mesure de toute chose, même de la divinité. Il veut un Dieu qui valide ses choix, qui approuve ses ambitions, qui le bénisse sans exiger une transformation radicale de son cœur. Mais la parole de Dieu, le fondement absolu de toute vérité, diagnostique sans équivoque: la vie n'est pas vide parce que Dieu ne nous donne pas ce que nous voulons, mais parce que nous refusons de lui donner ce qu'il exige. Le problème n'est pas un manque de bénédiction, mais un manque de repentance, de soumission et d'adoration véritable. Le vide est le signal d'alarme de l'âme qui a été nourrie de substituts spirituels, de miettes de vérité mêlées à d'épaisses couches de mensonges. L'Église moderne, dans sa quête effrénée de pertinence culturelle et de croissance numérique, a trop souvent capitulé devant cette idolâtrie, transformant le culte en divertissement, la prédication en auto-assistance et la croix en un simple pendentif. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, ne cessait de dénoncer cette superficialité. Pour lui, la vraie prospérité divine n'était pas l'accumulation de biens matériels, mais la richesse inestimable de la communion avec Dieu, la profonde satisfaction trouvée en Christ seul. Il nous rappelle que le trésor impérissable du Saint-Esprit ne se découvre pas dans la recherche des bénédictions qu'il accorde, mais dans la quête ardente du Saint-Esprit lui-même. C'est dans cette communion intime, dans cette dépendance totale, que l'âme trouve sa vraie subsistance et non dans les vaines promesses d'un évangile centré sur l'homme. La vérité biblique est claire et non négociable. Dieu n'est pas un moyen pour nos fins, mais la fin ultime de toute notre existence. Il n'est pas là pour nous rendre heureux selon nos définitions éphémères, mais pour nous rendre saints selon sa définition éternelle. Il ne promet pas une vie sans douleur, mais une présence inébranlable au milieu de l'épreuve. Il ne nous offre pas une religion de la facilité, mais un chemin de la croix, qui, bien que difficile, est le seul chemin vers la véritable vie. Le silence apparent de Dieu, cette angoisse que beaucoup ressentent, face à une divinité qui ne répond pas à leurs prières de confort, est souvent le reflet de sa souveraineté. Ce n'est pas un silence d'indifférence, mais un silence d'enseignement, un silence qui nous pousse à scruter nos propres motivations. Demandons-nous, cherchons-nous la présence de Dieu pour ce qu'il peut nous apporter ou pour qui il est? L'évangile du confort nous a fait croire que Dieu est à notre service. La vérité éternelle nous révèle que c'est nous qui sommes à son service, que notre vie est vide parce que nous avons détrôné le Créateur pour y installer un moi éphémère. Ce diagnostic peut sembler brutal, mais il est nécessaire. Il est le scalpel de la vérité qui ouvre les plaies purulentes de l'auto-tromperie. Il est le prélude à la guérison, car on ne peut penser une plaie avant d'en avoir identifié la cause. L'idolâtrie du moi est subtile, insidieuse, et elle se déguise même sous le voile de la piété. Elle nous pousse à accumuler des connaissances bibliques sans jamais les appliquer radicalement, à fréquenter les lieux de culte sans jamais nous prosterner en esprit et en vérité, à parler de Dieu
sans jamais le craindre réellement. Le véritable trésor ne se trouve pas dans une foi qui nous sert, mais dans une foi qui nous soumet, qui nous vide de nous-mêmes pour nous remplir de lui. C'est un appel à mourir à nos désirs égoïstes pour que la vie de Christ puisse se manifester en nous. Alors, si ce diagnostic résonne avec une part de votre expérience, si le miroir que je vous tends reflète une vérité que vous avez longtemps évitée, n'est-il pas temps de reconnaître que le problème n'est pas en Dieu, mais dans la manière dont vous avez, consciemment ou inconsciemment, réinventé sa nature pour la faire correspondre à vos propres attentes de confort et de facilité? Les conséquences d'ignorer cette vérité fondamentale et de persister dans le mensonge de l'idolâtrie du moi sont d'une gravité qui transcende notre entendement humain, touchant à la fois le domaine pratique de notre existence et la destinée éternelle de notre âme. Si nous continuons à chercher la plénitude dans les promesses creuses de l'évangile du confort, nous nous condamnons à une vie de misère spirituelle, drapée sous les atours trompeurs d'une prospérité superficielle. La prospérité que le monde ne comprend pas, c'est précisément ce paradoxe d'être riche en foi tout en étant pauvre aux yeux des hommes, et inversement, d'être comblé de biens matériels tout en étant spirituellement indigent. Combien d'entre vous ont vu des individus, ou peut-être vous-même, courir après les bénédictions promises par cet évangile dilué? Ils accumulent richesse, succès professionnel, relations sociales, une image de réussite selon les standards mondains. Ils peuvent même afficher une dévotion extérieure, participer à des activités religieuses et parler de leur foi avec assurance. Pourtant, en leur fort intérieur, un vide persistant les ronge. Une anxiété sous-jacente, une insatisfaction chronique, une peur viscérale de perdre ce qu'ils ont acquis, parce que leur sécurité n'est pas ancrée en Dieu, mais dans les œuvres de leurs mains et les faveurs du hasard. C'est là la misère de l'âme, être esclave de l'éphémère, incapable de trouver le repos véritable, car le trésor qu'elle poursuit est corrompu par la rouille et dévoré par les mythes. C.S. Lewis nous met en garde contre la tentation de réduire la foi à un simple service d'incendie pour éviter l'enfer ou à une formule de succès pour la vie présente. Une telle foi n'est pas de la foi, mais de la pure transaction intéressée, une tentative de marchander avec le Tout-Puissant. Les conséquences éternelles d'une telle posture sont terrifiantes. Si notre foi n'est qu'une façade pour notre égocentrisme, si nous n'avons jamais véritablement abandonné notre droit à nous-mêmes pour nous soumettre à la Seigneurie de Christ, alors nous n'avons jamais connu la rédemption. Nous avons joué à la religion, mais nous n'avons jamais rencontré le Rédempteur. Posez-vous ces questions confrontatrices, car elles sont le miroir de l'âme. Si toutes vos bénédictions matérielles vous étaient enlevées du jour au lendemain, votre foi survivrait-elle? Votre joie demeurerait-elle intacte? Si votre vie de prière est principalement une liste de requêtes pour votre confort, votre santé ou votre réussite, qu'en est-il de votre soif de la gloire de Dieu, de son royaume et de sa volonté? Dans vos moments les plus intimes, lorsque le masque tombe, reconnaissez-vous cette agitation, cette quête insatiable que rien ne semble combler durablement, signe que votre âme cherche ailleurs que dans le Christ? Charles Spurgeon ne mâchait pas ses mots en dénonçant cette vaine poursuite. Pour lui, la vraie prospérité n'était pas l'abondance de ce monde, mais l'abondance de l'esprit, la richesse intérieure qui vient de la connaissance de Dieu et de l'obéissance à sa parole. Il observait avec tristesse comment les gens préféraient les miettes du monde au festin de la communion divine. Un homme peut être un millionnaire et mourir de faim spirituelle, disait-il. Le paradoxe de la prospérité mondaine est qu'elle masque souvent la plus profonde des pauvretés, la misère de l'âme qui n'a pas Christ. Cette misère se manifeste de diverses manières. Elle est le désespoir silencieux de celui qui a tout, mais qui ne trouve pas de sens. Elle est l'anxiété qui ronge le cœur de celui qui met sa confiance dans des choses qui peuvent être perdues en un instant. Elle est l'hypocrisie qui se drape dans les habits de la piété, mais dont le cœur est loin de Dieu,
cherchant l'approbation des hommes plutôt que celle du Tout-Puissant. C'est la vie sans fondement, construite sur le sable des émotions et des circonstances changeantes, plutôt que sur le roc immuable de la vérité divine. En ignorant la vérité de la souveraineté de Dieu et en s'accrochant à la souveraineté de son propre moi, l'individu se prive de la seule source de vraie paix et de stabilité. Il se retrouve à la merci des vagues de la vie, ballotté par chaque vent de doctrine, chaque nouvelle philosophie, chaque promesse éphémère. Cette situation n'est pas sans rappeler l'homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Quand vint la tempête, la maison s'écroula et sa ruine fut grande. La vie est vide, non par manque de bénédiction, mais par manque de fondation. Il est temps de se regarder en face, d'affronter la vérité inconfortable que notre insatisfaction, notre anxiété, notre vide ne sont pas des échecs de Dieu à nous bénir, mais des symptômes criants de notre propre échec à le placer au centre de tout. Ils sont le témoignage d'une foi mal comprise, d'une spiritualité déformée, d'une idolâtrie masquée. Alors, si vous avez reconnu en vous-même cette quête vaine, cette construction sur le sable, cette illusion de la prospérité qui masque la misère de l'âme, je vous mets au défi de l'exprimer publiquement, d'admettre la vérité de votre échec ou de votre ignorance. Il ne s'agit pas de vous humilier, mais de poser les fondations d'un nouveau départ. Dans les commentaires, osez écrire un mot, une phrase, qui témoigne de votre prise de conscience. Que ce soit vide, aveugle, superficiel ou je me repens. Faites de ce commentaire un rituel de purification, un premier pas vers la vraie richesse. Face à ce diagnostic impitoyable et aux conséquences désastreuses du mensonge, il n'existe pas de solution tiède, de conseil psychologique ou de stratégie de développement personnel qui puisse réellement combler le vide de l'âme. La seule réponse, radicalement biblique, est un appel inflexible à l'autel, un appel à la repentance authentique, à la soumission inconditionnelle à la parole de Dieu et à un renoncement total à soi-même en embrassant la croix. La solution ne vise jamais le confort éphémère de l'homme, mais la sanctification éternelle et la glorification de Dieu. Cet appel à l'autel est une invitation à mourir. Mourir à nos propres ambitions, à nos propres désirs, à notre propre définition du bonheur et du succès. C'est un appel à abdiquer la souveraineté de notre moi pour reconnaître la souveraineté absolue de Christ. C.S. Lewis, avec sa perspicacité habituelle, insistait sur le fait que le christianisme n'est pas une simple amélioration de l'homme, mais une transformation radicale, une nouvelle naissance qui exige que le vieil homme soit crucifié avec Christ. Il ne s'agit pas de devenir une meilleure version de soi-même, mais de devenir un homme nouveau en Christ, ce qui implique une mort douloureuse et continue à nos penchants charnels. La repentance n'est pas une simple émotion de regret, mais un changement profond d'orientation de la vie, un demi-tour décisif. C'est reconnaître le péché pour ce qu'il est, une rébellion contre un Dieu saint, et s'en détourner pour se tourner vers Christ. Cette repentance est le point de départ de toute foi véritable. 100. Toute spiritualité est une imposture, un arrangement avec notre conscience, une tentative de nous justifier devant le juge éternel. La soumission à la parole de Dieu est le fondement de cette vie transformée. L'Église moderne a trop souvent préféré les opinions populaires, les philosophies du monde ou les émotions fugaces à l'autorité inébranlable des Écritures. Mais la parole est notre boussole, notre épée, notre lumière. C'est elle qui révèle la volonté de Dieu, qui démasque nos idolâtries, qui nous conduit sur le chemin étroit de la sanctification. Ne cherchez pas un signe ou une direction hors de la parole de Dieu. Elle contient tout ce qui est nécessaire pour la vie et la piété. Le refus de se soumettre à l'autorité des Écritures est un refus de se soumettre à Dieu lui-même. Le renoncement et la croix sont le cœur de cette solution radicale. Jésus n'a pas dit « Viens et vis une vie confortable », mais « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » La croix n'est pas un symbole décoratif, mais un instrument de mort. Elle symbolise la fin de notre vieil homme, la mort à nos égoïsmes,
à notre orgueil, à nos convoitises. C'est dans cette mort à soi que la vraie vie, la vie de Christ, commence à s'épanouir en nous. Charles Spurgeon a découvert que la vraie richesse de l'âme ne se trouvait pas dans les trésors terrestres ou les éloges humains, mais dans la délectation en Dieu, dans l'intimité avec le Sauveur, même au milieu de l'adversité. La révélation du vrai trésor n'est pas une bénédiction matérielle, mais Christ lui-même, la perle de grand prix pour laquelle on vend tout. Ce chemin n'est pas facile. Il est souvent solitaire, incompris, et exige une persévérance inébranlable. Il implique de n'être plus en phase avec les tendances du monde, de n'être plus en quête de l'approbation humaine, de n'être plus asservi aux passions charnelles. Mais c'est le seul chemin qui mène à la vie abondante et éternelle que Christ a promise. La solution radicalement biblique n'est pas une formule magique, mais un cheminement de toute une vie, une discipline spirituelle exigeante. Elle nous appelle à des actes concrets. Évaluer nos motivations. Pourquoi servons-nous Dieu? Pour ce qu'il peut nous donner ou pour qui il est? Repentir de notre idolâtrie du moi. Reconnaître que nous avons souvent mis nos désirs avant sa volonté. Nous immerger dans sa parole. Lire, la méditer, la vivre, la laisser nous transformer. Embrasser la croix, accepter le coût du discipulat, la souffrance, le rejet, la discipline. Rechercher la sanctification. Ne pas se contenter d'un salut initial, mais aspirer à une transformation continue, à la ressemblance de Christ. Pour le chrétien authentique, la vie n'est pas vide parce qu'elle est pleine de Christ. Elle est pleine de son esprit, de sa vérité, de sa présence souveraine. Elle est pleine du trésor impérissable du Saint-Esprit qui est infiniment plus précieux que toutes les richesses du monde. Ce trésor n'est pas un concept abstrait, c'est la personne du Saint-Esprit vivant en nous, nous guidant, nous enseignant, nous sanctifiant. C'est la source de toute véritable joie, de toute vraie paix, de toute force pour endurer. Alors, si cette vérité vous a interpellé, si l'appel à l'autel résonne dans votre âme avec la gravité et l'urgence qu'il mérite, quelle sera votre réponse? Continuerez-vous à errer dans le désert de la superficialité ou ferez-vous le pas radical vers la croix, le seul lieu de vraie vie et de plénitude? Nous avons voyagé ensemble à travers les méandres de l'évangile du confort, ce mirage trompeur qui promettait la paix, mais nous a laissés spirituellement exsangues et idolâtres. Nous avons diagnostiqué la racine de ce vide existentiel. L'idolâtrie du moi, une rébellion subtile contre la souveraineté divine, masquée par le scepticisme et le relativisme ambiant. Puis nous avons scruté les conséquences amères de cette tromperie, cette misère de l'âme camouflée sous les oripeaux d'une prospérité mondaine et éphémère. Mais, plus important encore, nous avons été confrontés à la seule solution radicalement biblique, un appel inébranlable à l'autel, à la repentance, à la soumission totale à la parole et à l'embrassement sans réserve de la croix. La vie vide que beaucoup ressentent aujourd'hui n'est pas le fruit d'un manque de bénédiction divine au sens matériel, mais le cri d'une âme affamée de vérité, assoiffée de substance éternelle. C'est le symptôme d'une foi déformée, où le Créateur a été réduit à un fournisseur de désirs, et où l'homme s'est arrogé le trône qui appartient de droit à Dieu seul. C.S. Lewis, le grand apologiste, a brillamment déconstruit ces illusions, nous rappelant que la foi n'est pas une quête de ce qui nous rend heureux, mais de ce qui nous rend saints. Et la sainteté est un processus exigeant, souvent douloureux, qui passe par la mort à soi-même. La superficialité de la foi moderne, sa recherche effrénée de la pertinence et de la croissance, l'a conduite à diluer le message de l'Évangile jusqu'à le rendre inoffensif. On a troqué la profondeur doctrinale pour des messages de motivation, la confrontation au péché pour des encouragements psychologiques et le chemin étroit de la croix pour une large autoroute de plaisirs éphémères. Le résultat? Une génération de chrétiens qui ignorent les fondements de leur propre foi, vulnérables à toute fausse doctrine, et dont la vie, malgré les apparences, résonne du vide qu'ils tentent désespérément de combler par l'activisme religieux ou la consommation matérielle. Mais la parole de Dieu n'a jamais changé.
Le Dieu de Charles Spurgeon, de C.S. Lewis et de tous les géants de la foi est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est souverain, saint, juste et miséricordieux. Il ne se soumet pas à nos caprices, mais exige notre soumission. Il ne nous promet pas une absence de tribulation, mais une présence constante au milieu d'elle. Il ne nous invite pas à une vie de confort, mais à une vie de discipulat radical, où la croix est le centre et la gloire de Dieu, la motivation suprême. L'ennemi commun de notre âme n'est pas à chercher dans les forces extérieures, mais dans ce miroir qui nous renvoie le reflet de notre propre orgueil, de notre propre désir de contrôler, de notre propre aversion à la souffrance et à l'humilité. Le trésor impérissable du Saint-Esprit n'est pas une promesse de richesse matérielle, mais la réalité de la communion avec Dieu, la plénitude de sa présence qui surpasse tout entendement. C'est dans cette communion, nourrie par la parole et affermie par la prière, que l'âme trouve son véritable repos et sa seule satisfaction durable. Alors, où en sommes-nous? Avons-nous simplement écouté ou avons-nous été interpellés? Le message de cette vidéo n'est pas destiné à être une simple information, mais une confrontation, un appel à une décision existentielle. C'est un défi à abandonner les miettes de la satisfaction mondaine et religieuse pour le festin de la vérité divine. C'est un appel à cesser de jouer à la religion et à embrasser la foi authentique, coûteuse et glorifiante. La douleur cachée que j'ai abordée, ce vide, cette frustration, cette recherche de sens, ne trouvera pas sa solution dans la prochaine tendance spirituelle, ni dans le prochain séminaire de motivation. Elle se résoudra uniquement à l'autel du repentir, là où nous déposons notre orgueil, nos attentes égoïstes, nos fausses conceptions de Dieu, et où nous embrassons pleinement la Seigneurie de Jésus-Christ. C'est là, et là seulement, que l'âme trouve sa vraie patrie, sa vraie richesse et sa vraie vie. Le chemin est difficile, mais la récompense est éternelle. Si le vide de votre vie vous pèse, si la superficialité vous révolte et si l'appel à la vérité vous transperce, alors sachez que c'est l'Esprit de Dieu qui travaille en vous. Il n'est jamais trop tard pour se détourner des illusions et pour se jeter aux pieds du crucifié, lui qui est la vie, la vérité et le chemin. La solution est radicale, elle est exigeante, elle est inconfortable pour notre chair, mais elle est la seule qui puisse réellement combler votre âme, non avec des promesses vides, mais avec la plénitude insondable de Dieu lui-même. Le voile de la superficialité religieuse s'est levé, et ce que nous avons vu n'est pas un paysage verdoyant de foi épanouie, mais un désert aride où l'âme dépérit. La promesse d'une vie comblée sans le coup de la croix est une imposture, un chant de sirène qui mène au naufrage. La soif que vous ressentez, ce vide, est la preuve que votre âme, créée à l'image de l'Éternel, ne peut être satisfaite par des ersatz spirituels ou des philosophies humaines. Elle aspire à la vérité absolue, à la présence divine, à la substance inaltérable de Dieu. Ce message n'est pas un divertissement. C'est une sentinelle qui vous avertit du danger imminent. C'est un appel prophétique à la repentance. La sagesse du monde, même celle qui se drape d'un vernis de spiritualité, est folie aux yeux de Dieu. Et la folie de la croix, cette vérité scandaleuse d'un Dieu qui meurt pour des pécheurs, est la seule sagesse qui puisse vous sauver et vous donner une vie pleine de sens éternel. Charles Spurgeon ne cessait de marteler cette vérité. La vraie piété ne réside pas dans les grandes professions de foi ou les démonstrations extérieures, mais dans la soumission humble et radicale à Christ. L'homme qui cherche son trésor en Dieu, qui se délecte en sa personne plus qu'en ses dons, celui-là seul connaîtra une prospérité que le monde ne peut ni donner ni comprendre. La richesse n'est pas dans l'avoir, mais dans l'être, être en Christ, être transformé par son esprit, être obéissant à sa parole. Le chemin est étroit, semé d'épreuves, et il exige un renoncement constant. Mais c'est le seul chemin qui mène à la vie. Ne vous y trompez pas. La facilité promise par l'évangile du confort est le chemin de la destruction. La difficulté de la croix est le chemin de la vie éternelle. Le choix est devant vous. Continuerez-vous à vous nourrir de poussière ou vous tournerez-vous vers le pain de vie? Le vide de votre vie n'attend qu'une chose,
d'être rempli par la plénitude insondable de Christ. C'est un appel solennel, un appel urgent, à tourner votre regard de vous-même vers le Sauveur crucifié et ressuscité. La vie commence véritablement là où le moi meurt. Prenez un instant. Si cette vidéo a percé le voile de vos illusions, si elle a touché une corde profonde dans votre âme, agissez dès maintenant. Ce n'est pas le moment de l'indifférence, mais de la décision. Exprimez votre gratitude et votre engagement. Laissez un message de remerciement dans les commentaires si cette vérité vous a secoué. Mais plus que cela, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le sans tarder. Ne restez pas dans l'ombre de la superficialité, mais engagez-vous sur le chemin de la profondeur. Partagez cette vidéo sans délai avec une personne que vous savez en proie au vide existentiel, à la frustration d'une foi insipide. Laissez le message radical de la Bible atteindre ceux qui en ont désespérément besoin. Et si votre désir de profondeur est ardent, si vous souhaitez aller plus loin et contribuer concrètement à la mission de cette chaîne qui s'efforce de défendre la vérité éternelle contre les marées de l'erreur moderne, procurez-vous notre e-book « Quand le ciel répond, chemin de guérison, de pardon et de renaissance ». Ce n'est pas une simple lecture, c'est un acte de foi, un investissement dans votre propre sanctification et un soutien tangible à ce ministère. Chaque page est imprégnée de la théologie classique et de la sagesse des Écritures, conçue pour démanteler les forteresses du mensonge et édifier une foi inébranlable. N'hésitez pas à partager. Dites-nous en commentaire quelle leçon de cette vidéo vous a le plus marqué. Quelle vérité, même inconfortable, a résonné avec une telle force qu'elle exige une réponse de votre part. Votre témoignage peut être la lumière dont une autre âme a besoin. L'important est de participer. S'abstenir, c'est manquer l'opportunité de faire partie de ce cheminement vers une foi authentique et persévérante. C'est refuser l'appel à la profondeur. C'est céder au confort de l'inaction. L'heure de la décision est venue. Agissez.